bien maintenant, nous allons parler de Numen Process dans une pratique pour soi-même. Alors là, bien sûr, ça va vous intéresser, hein. Eh bien, Numen Process dans une pratique pour soi-même, c'est tout à fait la même chose que la pratique de Numen Process pour une autre personne. Quelle est la différence? Eh bien, la différence, c'est que comme vous allez travailler autour d'un propos qui est le vôtre, vous allez avoir un peu plus de difficulté à vous sortir de votre propre champ mental parce que vous êtes rattrapé par tout ce qui est votre croyance, les inférences que vous avez subies et tout cela. Donc c'est paradoxal, mais encore une fois, c'est vrai que pratiquer le même process pour une autre personne est beaucoup plus facile que le faire pour soi-même. Encore que, en fait, la complexité et la difficulté est juste on veut dire un phare, je veux dire, un petit voile, en fait, hein, qui est très très facile de déchirer, hein, de façon à passer au-delà. Simplement, eh bien, le plus souvent, on a du mal à s'autoriser, en quelque sorte, hein, on se désautorise le processus lumineux pour nous-mêmes. Pour quelles raisons? Il y en a des tas, hein. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment vous allez pratiquer et avec quoi, hein, et quels sont les propos sur lesquels vous pouvez travailler. Alors, le premier propos intéressant, c'est votre vie émotionnelle, hein. Alors, vous avez vu qu'avec la pratique de la cohérence cérébro-cardio-intestinale, vous aviez déjà des résultats extraordinaires, mais Numen Process sur votre vie émotionnelle va provoquer vraiment des transformations profondes et stables. Alors, votre vie émotionnelle, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est d'observer quelles sont les réactions en vous, quelles sont les sensations et les ressentis au niveau émotionnel qui vous limitent dans l'expression de vous-même, hein. Donc, ça peut être des sentiments de tristesse, des émotions comme la colère, comme des angoisses, toutes ces choses-là, en fait, qui vous positionnent dans un état de stress et qui vous empêche vraiment de trouver votre propre liberté d'expression. Alors, pour ces phénomènes émotionnels, rappelez-vous, hein, travaillez votre propos et que ce soit un propos simple. Donc, si ce sont des choses compliquées, séquencez-les, hein. Faites des séquences de façon à les travailler, hein, et à pratiquer une nouvelle process avec chaque séquence. Voilà un petit peu pour la vie émotionnelle. Alors, je l'ai mis en premier parce que je pense que si vous travaillez les phénomènes émotionnels internes dès le départ, vous allez voir que tout le reste ensuite va découler et va être beaucoup plus facile. Notamment vos problèmes de santé. Alors ça, c'est, on va dire, peut-être l'un des aspects les plus, euh, paradoxalement, les plus simples, hein, donc à traiter, même si ce sont des problèmes complexes. Alors, rappelez-vous que c'est pas parce que vous pratiquez Numen Process pour un problème de santé que vous allez guérir tout de suite, immédiatement, bien que ce soit possible, hein. C'est peut-être également trouver une voie de cheminement vers la guérison qui va vous apporter beaucoup plus que la guérison, qui va vous apporter peut-être d'autres informations, d'autres rencontres, des choses comme ça. D'accord? Donc, ne vous fixez pas sur un résultat, encore une fois, hein. N'oubliez pas de pratiquer avec, hein, ce propos qui est un problème de santé dans ce cas-ci. Voilà. Euh, et puis bien entendu, bah, vous allez pratiquer comme vous le faites pour une autre personne, hein. Donc un propos bien défini autour de votre problématique de santé, sans y ajouter de phénomènes comme, enfin de phénomènes, excuse-moi, d'appréciation plutôt comme le diagnostic ou le pronostic, hein. Ni même, j'allais dire, ni même une étiquette comme euh, arthralgie ou ce cancer, ou voilà, hein, éviter les étiquettes. Rappelez-vous qu'en naturothérapie, il n'y a pas vraiment de maladie, mais il y a des malades. Donc, ramenez cela à vous, hein. Comment ce problème de santé vous affecte physiquement, localement, le ressenti que vous en avez, physique également, les sensations, mais également les émotions et les sentiments que ça fait naître en vous, les difficultés dans votre vie courante que ça peut représenter. Voilà, tout ça de façon à déterminer un propos juste avec lequel vous allez travailler. Voilà.
Alors, voyons maintenant une autre façon d'utiliser Numen Process pour soi-même. Eh bien, c'est l'utiliser sur tout ce qui représente vos stratégies de comportement hein, dans la vie quotidienne euh, et également vos croyances limitantes. Alors là, si vous travaillez directement, on va dire, sur les processus dynamiques de votre champ mental restreint, qui lui a été habitué à fonctionner d'une certaine façon, avec une certaine logique, dans un univers où il a créé une certaine réalité. Voilà. Donc, vous allez pouvoir travailler sur cet univers-là, en travaillant sur vos comportements que vous voulez modifier parce qu'ils ne vous conviennent pas, mais vous avez des difficultés à les changer et également à ces croyances limitantes qui vous empêchent d'être vous-même et qui vous empêchent de, on va dire, d'être pleinement actif et de profiter pleinement de la vie. Alors, quand je mets croyances limitantes, en fait, il faudrait presque dire, mais là j'extrapole, que en fait, toute croyance est par nature limitante, n'est-ce pas? Mais il est parfois bon de lâcher une croyance limitante pour une qui l'est beaucoup moins. Hein, ça, c'est un processus, on va dire, d'avancer vers une certaine forme de liberté. Hein. Voilà. Donc voilà encore un domaine très intéressant à pratiquer avec Numen Process. Alors, bien entendu, Numen Process, utilisez-le sur votre vie relationnelle, que ce soit des relations professionnelles comme des relations, on va dire, plus intimes, relations de couple par exemple. Hein. Là encore, dans votre problématique relationnelle, évaluer autour de quoi cette problématique s'est installée. Hein. Est-ce autour d'une personne? Est-ce autour d'un projet? Est-ce autour même, on va dire, d'un lien de quel type? Hein, d'un lien de manque, d'un lien de besoin? Voilà. Évaluer tout cela sans également de la même façon, y intégrer des relations de cause à effet. C'est-à-dire ne mettez pas dedans ce que vous croyez être la raison, la cause, ou même éventuellement ne projetez pas dans l'avenir de ce que pourrait être cette relation. Voilà. Simplement étudiez-la là au présent telle qu'elle est, hein, de la même façon que vous allez étudier un problème de santé, vous allez réaliser un propos autour de cette problématique. Alors ensuite, bien entendu, Numen Process peut vous aider sur le plan strict de la vie matérielle, c'est-à-dire eh bien, de tout ce dont vous avez besoin matériellement hein, pour vous épanouir et pour vous accomplir. Alors, à travers cette notion de vie matérielle, on entend bien sûr derrière toute cette notion de manque. Il me manque ceci pour, il me manque cela pour. Là encore, il va falloir évaluer tout ça, hein, de ce qui vous manque réellement, hein, entre est-ce un manque, est-ce un besoin, est-ce un désir, est-ce que, est-ce que le fait d'acquérir quelque chose va m'apporter un plaisir profond, une satisfaction profonde, ou est-ce simplement comme un enfant qui veut son jouet, quoi, hein. Donc tout ça, prenez le temps de l'évaluer, hein, que ce soit un problème matériel comme avoir une maison, avoir une voiture qui vous plaît, ou un nouveau métier qui vous plaît, ou simplement plus d'argent, hein, ou la prospérité, enfin toutes ces choses-là. Hein. Donc ce sont on va dire des situations qui peuvent être abordées tout à fait simplement, mais avec un œil, on va dire, neutre. Hein. Et c'est cette neutralité qui va vous permettre d'évaluer ce propos et de pouvoir pratiquer avec. Enfin, un autre aspect de Numen Process pour soi-même et qui était extraordinaire, c'est d'utiliser Numen Process pour décupler vos capacités. Nous avons tous des dons, parfois ils sont cachés, et il suffit de peu de choses pour qu'ils se révèlent. Généralement, ces capacités, vous les ressentez parce que lorsque vous pensez à ce type de capacité, vous êtes enthousiaste, vous sentez cet enthousiasme, ce besoin, cette envie, hein, ce plaisir que vous avez à pouvoir exprimer ces capacités.
même si vous ne les avez jamais exprimés. Donc dès que vous avez ce ressenti, sachez que c'est quelque chose qui est en vous. Alors vous pouvez être un artiste, hein, sans avoir jamais touché un pinceau, ni fait de la danse, ni fait de la musique, mais si vraiment c'est quelque chose qui vous porte, eh bien c'est une capacité que vous êtes à même de pouvoir développer, et Numen Process peut vous aider et peuvent vous faire décoller à ce niveau-là. C'est vrai également pour les thérapeutes, hein, pour, on va dire, booster votre qualité de présence par rapport à vos patients, et booster vos capacités intuitives et vos inspirations thérapeutiques. Et ça, bien sûr, associé à la cohérence cérébro-cardio-intestinale. Voilà un petit peu, hein. Donc, si vous êtes peintre, si vous êtes artiste, si vous êtes sportif, si vous êtes thérapeute, quelles que soient vos capacités, vos dons, ou simplement ce que vous avez appris à faire et que vous voulez développer, eh bien, vous pouvez utiliser Numen Process, en faire un propos de façon à le développer, à le booster. Alors, ici, maintenant, je vais vous donner une petite méthode un peu particulière pour utiliser Numen Process dans ce cas de figure. Alors, c'est une méthode que j'ai mis au point, enfin mis au point, que j'ai découvert, que j'ai utilisée et qui m'a paru extrêmement intéressante, extrêmement puissante, et qui nous permet de sauter un petit peu par rapport à nos problèmes, hein, de champ mental, de croyances limitantes et tout ça. Cette méthode, c'est une méthode qui concerne en fait la bifocalisation. Au lieu de faire une bifocalisation par le regard et le toucher, ou par le toucher simplement, vous allez faire une bifocalisation de ce type. Vous allez prendre deux références. En fait, ces deux zones qui vont servir la bifocalisation, c'est d'abord le symbole propos, hein, donc vous allez créer un symbole par rapport à votre propos, et vous allez soit le mettre sur une feuille, soit l'inscrire, soit en faire un objet, soit simplement le ressentir à l'intérieur de votre main. Vous pouvez prendre par exemple votre main gauche, mais votre main droite aussi, peu importe, hein. Et dans l'autre main, vous allez simplement imaginer, alors imaginer c'est très simple, hein, simplement il suffit de décider que, voilà, hein, et de voir. Eh bien, vous allez imaginer que en face de ce symbole propos, et dans votre autre main, vous allez tenir un symbole, un autre symbole, on va dire en trois dimensions, comme un objet en trois dimensions, un peu comme une image holographique, on va dire, et ce symbole, c'est le symbole lumineux. C'est-à-dire, en fait, c'est la réponse, c'est la structure dans l'espace de votre réponse lumineuse, hein, du processus lumineux. C'est-à-dire, c'est en fait comme un cadeau, hein, qui est là dans votre main, et qui contient en lui-même non seulement votre propos, non seulement toutes les réponses possibles à ce propos, mais également le propos idéal, c'est-à-dire la réponse optimale, hein, au propos que vous avez énoncé. Et bien ensuite, vous allez pratiquer la bifocalisation, hein, telle que je vous l'ai enseigné, de façon à réunir ces deux points en un seul. Voilà, ça c'est une méthode, on va dire la méthode du transfert, c'est-à-dire qu'en fait, on va transférer le processus lumineux, hein, au niveau d'une main, hein, de façon à l'avoir plus dans l'imaginatif, hein, dans la sensation, hein, que dans l'attente en fait, hein. Et ça vous permet de sauter un petit peu toute cette étape de doute que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même, hein, avant de faire la bifocalisation. Voilà, ça je vous recommande cette technique qui est extrêmement simple, qui est très ludique en plus, et je peux vous assurer que la partie lumineuse de votre être reconnaît tout ça et se met tout de suite en activité de façon à ce que vous ayez une réponse lumineuse optimale. Ensuite, pour tout ce qui est Numen Process en pratique pour soi-même, il y a autre chose que vous pouvez faire également. Alors, par rapport au switch, c'est-à-dire par rapport aux trois switches, hein, que vous avez développés, hein, au niveau de l'intégration cognitive et de la bifocalisation, hein, et de l'épiconscience, vous pouvez créer un switch personnel. C'est-à-dire que vous allez ajouter un petit switch. En fait, ce switch va être créé à partir, pardon, de votre propos. Une fois que vous l'avez symbolisé, vous allez en créer un switch que vous allez activer, d'accord? De façon à ce que lorsque vous allez pratiquer Numen Process pour un problème de santé ou pour un problème émotionnel, pour un problème relationnel,
vous allez utiliser ce switch lorsque vous allez faire votre respiration au C3I, vous allez mettre en cohérence cérébro-cardio-intestinale, vous allez utiliser ce switch. Donc en fait, vous allez avoir non seulement le propos symbole, mais en plus le switch qui y correspond. Donc vous allez vraiment avoir un boost, un deuxième coup d'accélérateur, on va le dire. Voilà. Donc ça, je vous conseille de faire ça, c'est très intéressant. D'abord, vous allez prendre plaisir à créer un switch pour de transformation personnelle, et en plus, vous allez voir vraiment une deuxième couche qui va s'installer au plus profond de vous-même, de façon à vous orienter vers ce propos juste et d'avoir une réponse optimale. Ensuite, la troisième chose au niveau de la pratique que je voulais vous dire, en fait, c'est le grand cadeau de Numen Process. Ce grand cadeau est en fait un secret de Polichinelle, on va dire, mais un secret qu'on ne voit pas. Il est secret parce qu'au départ, on ne le voit pas. Même moi, tout au début, je ne le voyais pas. Eh bien, ce secret, ce cadeau, c'est quoi? C'est que si vous pratiquez Numen Process pour autrui, pour une personne, pour un animal, pour quoi que ce soit, ou une situation ou un événement extérieur à vous, lorsque vous pratiquez Numen Process dans cette situation, eh bien, vous allez également recevoir naturellement ce qui est juste et bon pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez également avoir une réponse lumineuse sur des problématiques personnelles. Alors, je vais vous donner un petit exemple, un exemple tout à fait personnel. Figurez-vous qu'il y a quelques années, euh, bon, vous savez, j'ai toujours été, vous avez pu comprendre que j'étais quelqu'un qui était passionné à la fois par la métaphysique, par ce monde de la recherche spirituelle et mystique, mais également par ce monde de la science, et par le monde de l'art et tout ça, quoi. Donc j'ai développé tout ça pendant des années, j'ai une activité professionnelle vraiment très très riche, très accaparante aussi, mais il y a quelque chose qui ne fonctionnait jamais, c'était l'argent. Comme beaucoup de personnes, j'avais un souci avec l'argent. D'abord, je n'avais pas un respect extraordinaire, quoi que je fasse pour en gagner plus, finalement, à chaque effort, j'en gagnais moins, quoi. Donc, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas parce que ma pratique était vraiment au top. J'étais débordé de travail, mais il y avait toujours quelque chose, veut dire, une espèce d'auto-envoûtement comme ça qui fait que ça ne fonctionnait pas. Et donc, le problème de la prospérité chez moi était véritablement un problème ardu et difficile à vivre au quotidien et au niveau familial, à tous les niveaux, quoi. Euh, et puis est venu Numen Process et j'ai pratiqué Numen Process, donc au départ pour toutes sortes de gens. Et puis je l'ai pratiqué pour moi-même et je me suis dit, bah voilà, tiens, je vais pratiquer pour moi-même au niveau de ce problème de prospérité. Bah, figurez-vous que j'avais pas de résultat, quoi. J'avais aucun résultat et il semblait que rien ne se passait. Jusqu'à quel point que bah, j'ai décidé tout simplement, tranquillement, sans me prendre la tête, d'abandonner cette idée et puis de continuer Numen Process, cette étude et cette pratique de Numen Process pour mon entourage, pour les autres. Et puis surtout le développer pour pouvoir le transmettre. Et au fur et à mesure, et je ne peux même pas vous dire comment c'est arrivé, quoi, eh bien, ma vie a totalement changé par rapport au problème de la prospérité. En fait, il s'est passé quelque chose, oui, c'est quelque chose de fondamental, c'est que brusquement, j'ai pris conscience un jour, comme un insight, vous savez, comme une espèce d'inspiration, qu'en fait, j'avais pas besoin de prospérité, tout simplement, quoi. Par contre, ce dont j'avais besoin, c'était renouer avec quelque chose de tout à fait naturel, qu'on appelle l'abondance. Alors vous allez me dire, mais bon, c'est la même chose. Eh bien non, pas du tout. J'ai appris une chose à travers New Process, c'est que la prospérité et l'abondance n'est pas la même chose. La prospérité, c'est quelque chose de tout à fait louable, hein. On a le droit de vouloir être prospère. Si on a envie d'être prospère, si effectivement c'est un objectif tout à fait louable, hein. Mais la prospérité, c'est une façon d'acquérir, d'avoir, hein, on va dire, en disposant d'une certaine forme d'énergie, une certaine forme d'action dirigée vers ce propos particulier. Donc ça met en face, ça met en pratique vers une dynamique du quotidien, professionnel ou autre, hein, mais une dynamique qui va devoir créer. Donc en fait, c'est quelque chose d'artificiel. L'abondance, elle, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui est sans arrêt là et auquel souvent, le plus souvent, on est, on va dire, séparé, on s'est séparé. Eh bien, j'ai découvert ça
Et depuis que j'ai découvert ça, et ça c'est grâce à Numen Process, le fait de m'occuper des autres, tout d'un coup ma vie s'est simplifiée. C'est-à-dire que, par exemple, eh bien, avant je travaillais une douzaine d'heures par jour jusqu'au samedi midi. Enfin, je donnais des conférences, j'allais à des séminaires, je fatiguais énormément au bout de quelques années. Aujourd'hui, je ne travaille que 3 demi-journées par semaine. Je ne manque de rien. Mon compte en banque est toujours suffisamment plein. Dès que je veux réellement quelque chose, où je sens vraiment ce plaisir du désir d'obtenir quelque chose, eh bien, ça vient tout seul. Et là, je ne mens pas, ça vient tout seul. Euh, tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin finit par arriver au moment adéquat. Voilà, c'est ça l'abondance. Et donc aujourd'hui, bah, finalement, quand je repense à la prospérité, bah, finalement, ça me fait un petit peu sourire parce que je fais partie de ces personnes qui n'ont pas besoin de prospérité pour m'accomplir et puis pour m'épanouir dans la vie. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est un exemple vivant hein, de ce cadeau qu'est Numen Process. Donc vous verrez, mais ce qui est vrai dans la prospérité et dans l'abondance, c'est également vrai pour vos problèmes de santé, c'est vrai pour vos problèmes relationnels, c'est vrai pour vos problèmes émotionnels. Hein. Donc vous voyez voir que s'orienter vers les autres, pour améliorer son environnement, pour aider son environnement, pour être avec son environnement, avec les êtres qui vous entourent, eh bien, ça vous facilite les choses et automatiquement, ça vous recadre à un niveau de réalité différent. Ça vous fait lâcher ce qui n'est pas vous pour être plus près de ce qui est vraiment vous, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire un petit peu, et ça, gardez-le en mémoire, gardez-le toujours avec vous. Alors, bien maintenant, nous allons passer, comme beaucoup de nos leçons, aux phrases clés. Alors, notez-les sur votre petit carnet, relisez-les, écoutez-vous les dire éventuellement, si vous aimez les énoncer à voix haute, quelle que soit la façon, intégrez-les. Prenez la mesure de l'ampleur de votre présence. Dans cette présence, le meilleur, l'idéal et l'accomplissement sont déjà là. Je suis un autre toi, tu es un autre moi. Donner de l'importance à un résultat, c'est lui donner le pouvoir de nous affecter. Observer, contempler nous libère de l'importance. Faites le choix de la grâce plutôt que de la loi. Placez-vous dans l'esprit du commencement. Oubliez le comment pour être présent à ce qui se passe. Ne faites pas pour, mais faites avec. Enfin, n'oubliez pas que dans ce cas de figure, dans Numen Process, eh bien, l'habit fait le moine. Donc, habillez-vous de ce concept et de cet esprit de Numen Process. Et vous verrez que vous serez Numen Process. Voilà, je vous laisse sur un beau coucher de soleil et une dernière phrase à méditer avant de nous retrouver dans une prochaine leçon. Le don vient d'en haut quand l'élan vient d'en bas. Bonne méditation, bon travail et à très bientôt.